Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Yasmine. J'espère que vous allez bien et j'espère que mes vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à partager. Surtout pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer facilement et surtout sans utiliser de moule ce magnifique et délicieux gâteau aux fraises. C'est le gâteau idéal que vous pourrez réaliser pour la Saint-Valentin, pour une fête des mères, un anniversaire de mariage ou tout simplement pour dire je t'aime à une personne qui vous est chère. Et tout de suite les ingrédients. On va utiliser 200 g de sucre, 200 g de farine, 6 œufs, une cuillère à café de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé et du colorant alimentaire rouge. On va commencer par casser nos œufs dans un saladier. J'ajoute les 2 sachets de sucre vanillé, le sucre et une pincée de sel. Et je vais fouetter le tout jusqu'à ce que ma préparation double de volume et blanchisse. Après 6 minutes, on obtient ce mélange-là. Je vais ajouter un peu de colorant alimentaire. On ajoute du colorant alimentaire jusqu'à obtenir la couleur désirée. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Ensuite, j'ajoute la farine plusieurs fois en la tamisant. On ajoute aussi la levure chimique. Et on mélange délicatement. Et voilà ce qu'on doit obtenir. Ensuite, je prends un moule de 24 cm de diamètre que j'ai recouvert de papier cuisson et je verse dedans ma préparation. Et je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Et maintenant, on va préparer notre sirop pour imbiber à la génoise. Pour cela, on va utiliser 200 ml d'eau, 70 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Dans une casserole, on verse l'eau, le sucre et le sucre vanillé. Et on va le porter à ébullition. Quand l'eau commence à bouillir, notre sirop sera prêt. Et voilà, mon sirop est prêt. Je le verse dans un saladier et je le laisse refroidir totalement avant de le mettre sur ma génoise. Après 35 minutes de cuisson, ma génoise est prête. Je vérifie la cuisson à l'aide d'un bâton. S'il ressort propre, c'est que mon gâteau est cuit. Je vais le laisser refroidir totalement avant de passer au démoulage. Voilà, mon gâteau a bien refroidi. Je vais maintenant le démouler. Ensuite, je le retourne. Et voilà le résultat de ma génoise. Elle est très aérienne. Ensuite, je vais enlever la partie supérieure de mon gâteau. Voilà, j'ai enlevé la partie supérieure et je vais le garder pour décorer à la fin. Ensuite, je la divise en 2 parts égales. Et voilà, ma génoise est prête. Regardez, elle est très légère. Je récupère mon surplus de génoise que je vais passer au hachoir et que je vais ensuite utiliser pour recouvrir mon gâteau. Voilà, c'est bien émietté, tout juste comme je voulais, et je réserve pour la fin. Et on passe maintenant à la préparation de notre crème chantilly mascarpone. Pour cela, on va utiliser 400 ml de crème liquide entière 30%, 120 g de sucre glace, 250 g de mascarpone,
et arôme fraise facultatif. Dans un saladier, je verse ma crème liquide qui doit être bien froide. Je vous conseille de la mettre au congélateur 30 minutes avant l'utilisation. J'ajoute le mascarpone, le sucre glace et l'arôme de fraise. Et je fouette le tout à l'aide d'un batteur électrique ou un robot pâtissier jusqu'à obtenir une crème bien ferme. Voilà, ma crème est prête, comme vous pouvez voir, elle est bien ferme. Et on passe maintenant au montage de notre gâteau. J'ai ici ma génoise, quelques fraises que j'ai coupées en petits morceaux, mon sirop qui a bien refroidi et ma crème. Je prends la première moitié de mon gâteau et je l'imbibe bien avec mon sirop. Ensuite, je vais mettre une couche de ma crème. Et je l'étale bien à l'aide d'une spatule. Ensuite, je dépose mes morceaux de fraises. Après avoir imbibé la deuxième partie de ma génoise, je la dépose délicatement par-dessus mon gâteau, comme ceci. Ensuite, avec ma crème, je viens reboucher les imperfections que je peux avoir sur les côtés de mon gâteau. Et nous arrivons maintenant à la partie la plus délicate. Vous l'avez compris, c'est le moment de découper notre gâteau en forme de cœur. Je trace une ligne verticale, je vais juste tracer, je ne découpe pas, comme ceci. Ensuite, je trace une autre ligne dans l'autre sens, un peu plus haut que la moitié. Et je coupe cette partie comme ceci. Et je fais pareil pour l'autre côté. Ensuite, je mets un peu de crème de ce côté. Et je place mon morceau de gâteau, comme ceci. Et je fais pareil pour l'autre côté. Et ensuite, je fais une petite découpe ici. Et voilà, on obtient la forme d'un cœur. Ensuite, je vais mettre ma crème partout. Et je l'étale bien à l'aide d'une spatule. Ensuite, je récupère mes miettes de génoise et je recouvre mon gâteau. Je mets également sur les côtés pour avoir un joli gâteau. Et voilà, mon gâteau est prêt. Je vais le placer au frais pendant 1 heure avant de passer à la déco. Pour la déco, j'ai opté pour quelque chose de tout simple en inscrivant Joyeux Saint-Valentin avec un peu de chocolat blanc que j'ai fait fondre. Vous pouvez bien entendu le décorer à votre guise en utilisant par exemple le restant de la crème chantilly que vous avez préparé pour votre gâteau. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ma recette vous a plu. Et comme d'hab, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Bon appétit et à bientôt!